Salut la team, aujourd'hui on se retrouve pour une review de NXT, Mario Kart, Double Dash, Great American Bash, je sais pas quoi. Du coup on va parler uniquement du match de Gabe Stevenson parce que j'ai pas eu le temps de regarder tout le PLE en entier. C'est surtout le match que je voulais voir parce que c'était les débuts de Gabe Stevenson à la WWE dans un match officiel. Parce qu'il a déjà fait 2-3 bricoles à NXT, mais là on parle d'un match officiel, donc c'est début. C'était face à Baron Corbin, donc il y a 2-3 choses aussi à dire sur Baron Corbin parce qu'il a été repacké. Un repacking light. Très léger, parce que voilà, on a juste changé sa musique, on lui a mis 2-3 vidéos dans le noir, avec des torches au loin, ça rappelait une sombre époque de l'Amérique, c'était très bizarre. En plus, il affronte Gabe Stevenson, donc je sais pas quel message ils veulent envoyer à la WWE, mais on commence à vous comprendre, voilà. Le gars part en vrille dès le début de la vidéo. Bref, ce match. Avant d'y arriver, Gabe Stevenson, c'est qui? Parce qu'il y en a plein de personnes qui savent pas c'est qui. C'est un mec qui a gagné, il me semble, le NCAA, je crois que c'est ça. Si je dis pas de bêtises, c'est un prix, médaille universitaire vis-à-vis de la lutte, je crois que c'est ça. Et il a gagné la médaille d'or, c'est surtout ça, la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et comme tu sais, les Américains aux Jeux Olympiques, ils sont très chauvins, ils sont très, je sais pas si on peut le dire pour les Américains ou si c'est un terme uniquement pour les Français, mais ils sont très patriotes. Jeux Olympiques, ça rigole pas. Michael Phelps, quand il a dégainé, enfin quand il a gagné toutes les ceintures, ils étaient hyper contents d'avoir un Michael Phelps. Voilà, c'était juste pour donner un exemple. Donc t'imagines bien que WWE, quand il signe un mec qui fait de la lutte, donc le catch et la lutte c'est la même chose, on est d'accord, hein. C'est juste que la lutte, bah, c'est des vraies compétitions, il n'y a pas de scénario. Bref, ils se sont dit, là on a un mini Kurt Angle, d'ailleurs ils l'ont plus ou moins présenté comme ça, d'ailleurs rappelle-toi, Gabe Stevenson avait été présenté à WrestleMania 38, ensuite il a été drafté à Monday Night Raw, on l'a jamais vu, enfin apparemment il a fait un segment, j'avais totalement zappé avec Kurt Angle, parce que dans la petite vidéo là, la petite vignette avant le match, tu vois ce qu'il a fait avant. Et il avait fait un segment avec Kurt Angle, donc du coup tu vois l'affiliation, ils veulent t'en faire. En fait, ils veulent faire avec lui ce qu'ils n'ont pas pu faire avec Jason Jordan. Tu te rappelles de Jason Jordan, soi-disant le fameux fils de Kurt Angle? Bah voilà, c'est ce qu'ils veulent faire avec Gabe Stevenson, sauf que là, Gabe Stevenson a vraiment sa vraie identité. Et d'ailleurs, apparemment, son frère, j'étais pas au courant, mais le mec là, Damon Kemp, c'est son frère à NXT. C'est ce qu'on m'a dit. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas, j'ai pas fait les vérifs. Mais apparemment, c'est son petit frère. De toute façon, NXT, tous ceux qui sont là-bas, c'est le petit frère d'eux, c'est la fille d'eux, t'as la fille de The Rock, t'as le fils de William Regal, enfin bref, c'est la famille. D'ailleurs, en parlant de famille, Tony D'Angelo a gagné les titres tag. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça, on n'est pas là pour parler du match de Gabe Stevenson. J'en perds ma salive parce que j'essaye de faire vite, mon gars. Moins de 5 minutes, moins de 6 minutes là maintenant, c'est des petits formats. On n'est plus sur des formats longs, on est sur des petits formats. Gabe Stevenson, qu'est-ce qu'il nous a fait? Alors déjà, moi il y a un truc dans le match, alors attention, c'est pas non plus une erreur professionnelle incroyable, mais si vous voulez, il y a peut-être un terme pour ça, mais vous voyez dans le catch, quand l'adversaire balance le catcheur dans le coin, souvent le catcheur, parfois les voltigeurs, ils font une espèce de saut chaloupé et t'as le catcheur qui passe en dessous, en pensant qu'il va rester dans le coin, tu vois. À un moment donné, Gabe Stevenson, il fait ça. Et en fait, il se retrouve face à face avec Baron Corbin. Et je sais pas si t'as capté, si t'as vu le match, mais pendant 2 secondes et demie, Gabe Stevenson, il est là, il sait pas quoi faire. Et j'ai fait, non, putain, c'est chaud pour un premier match. Après, moi, je lui en tiens pas rigueur dans le sens où, enfin, si, j'en tiens rigueur parce que j'en parle. Mais on n'a pas vu ça chez Bad Bunny, qui a jamais fait de catch avant, professionnellement. On n'a jamais vu ça chez Logan Paul, qui a jamais fait de catch professionnellement. Et Gabe Stevenson, qui a fait de la lutte, il a fait cette petite erreur, tu vois. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah putain, tu mets mal à l'aise, frérot. C'est ton premier match, t'es là, tu fais un move, t'as déjà oublié. » Mais après, d'un côté, je comprends. Moi, si demain, tu m'entraînes pendant 6 mois avec l'adrénaline, avec l'exécution, etc., les gens qui t'acclament, forcément, il y a des moments où tu vas être en mode « Ah merde, qu'est-ce que je dois faire, là ?» Ça peut arriver, mais voilà, quand je l'ai vu, je me suis dit « Putain, Gabe, c'est chaud. » Mais bref, c'est pas très grave en soi. Mais le match... j'ai pas grand chose à dire. Gabe Stevenson, ça va, les moves, il arrive à les faire de manière correcte. Ça va, je trouve que c'est correct. Mais, le match, ils l'ont booké en double count-out. Faut savoir que c'était le premier match de Gabe Stevenson, donc il a intérêt à le gagner. Tu peux pas perdre, surtout face à Baron Corbin. Mais Baron Corbin, dans un autre sens, c'est un mec du main roster qui vient à NXT et qui est repacké. Donc logiquement, tu peux pas faire perdre Baron Corbin.
Du coup, ils ont fait un double count-out. Et là, le public a fait, mais bullshit, bullshit. Et je suis d'accord avec le public, je me suis dit, non, c'est pas sérieux. Après, il y a eu un brawl qui était plutôt intéressant. Pour le coup, je trouve que dans les brawls, Gabe Stevenson, il s'en sort très bien. Moi, je vois un peu de Brock Lesnar. J'ai pas dit que c'est Brock Lesnar, calme-toi. Je te dis que je vois un peu de Brock Lesnar dans sa manière de faire. Et je crois que Brock Lesnar a fait de la lutte aussi quand il était jeune, hein. Et du coup, ouais, bon, si tu veux, voilà, Brock Lesnar, mais plus Samoa Joe tiers, tu vois. Et là, cette partie du match, même si c'était plus un match à ce moment-là, bah là, pour le coup, c'était cool. Là, à voir, tu te disais, ah, il se passe quelque chose, il y a de l'impact, il y a de la vitesse et tout, même si le match n'était pas dégueulasse en soi. Mais bon, pour les débuts de Gabe Stevenson, c'était très décevant. Le public, d'ailleurs, l'a hué. Ils ont même chanté « Tu n'es pas Kurt Angle ». Ouh, c'est chaud. Mais c'est pas lui qui a demandé, c'est le booking WWE qui veut en faire un Kurt Angle junior, et ben voilà ce que ça donne. Au final, le public est totalement mécontent, et de toute façon, vous le voyez, hein, quand il célèbre à la fin en mode Rocky, tu vois dans son regard, il se dit « Mes débuts sont pas bons. Mes débuts sont pas bons. On m'a mal booké. » Tu le sens. Tu le sens. Après, pour moi, il s'est pas trop foiré. Dans l'exécution, il s'est pas foiré. C'est juste que la manière comment tu l'amènes dans son premier match, c'est une catastrophe. Bad Bunny, son premier match, c'est un double count-out. Non. Logan Paul, c'est une défaite. Non, c'était une victoire. C'était une victoire. Je crois que c'était une victoire. Je sais plus. Mais bref, tout ça pour dire que le booking autour de Gabe Stevenson est malheureusement raté. Donc on va voir la suite pour lui, mais en tout cas, là, à l'heure actuelle, je vois pas un grand avenir. Mais après, bon, juger une personne sur son premier match, c'est un peu ridicule. Tu te rappelles du premier match de Dwayne Johnson, The Rock? Le mec a été ridiculisé de par sa tenue. Tout le monde s'est dit, c'est qui ce mec? Et au final, voilà, il est devenu plus gros que la WWE. Je pense même qu'il a plus d'abonnés sur Instagram que le compte officiel de la WWE. Donc voilà, bref, on se dit à plus, prends soin de toi, peace.